Jésus est ressuscité, non? Je vous pose la question. Quand il est ressuscité, était-il déjà allé aux enfers? Oui ou non? Est-il monté au ciel? Il a dit à Marie, ne me touche pas, je n'ai pas encore été chez mon père, oui ou non? A-t-il essoré son vêtement de sang, tel de sang sur le trône du jugement, qui s'est transformé en temps de grâce? Maintenant, il revient sur terre et il marche. Et il rencontre deux de ses disciples, même si on les appelle disciples Emmaüs, qui sont choqués par sa mort. Maintenant, regardez ce que Jésus dit. Donne-moi mes bien lunettes. Il dit, alors Jésus leur dit, regardez ça, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus leur dit ensuite, ne fallait-il pas que Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? La suite, regardez ça. Et commençant par Moïse, virgule, et par tous les prophètes, il leur expliqua que quelqu'un dise avec moi dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Saute devant verset 44. La Bible dit, hein, il a comme verset 44, c'est terminé. Verset 44 de Luc. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, virgule, dans les prophètes et dans les psaumes. Apôtre, Jésus-Christ aurait pu monter et dire aux disciples d'Emmaüs, j'étais en enfer. J'ai attrapé Satan, j'ai frappé, j'ai pris les clés du séjour des morts. J'étais au ciel, il n'en parle pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens prêchent leur expérience. L'expérience, le songe, tout ce qu'ils ont fait là-bas, et on transforme ça en doctrine. Même Jésus qui allait en enfer, qui est monté au ciel, n'a pas parlé de ça. Si je dois parler de moi, je m'en réfère aux Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit de moi? Qu'est-ce que la Bible dit de moi? Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit commençons par Moïse. Ça veut dire les 5 livres de Moïse sur le Pentateuque. Après, il a pris les prophètes. Et d'ailleurs, vous devez savoir que le mot Névi s'appliquait à tout messager de Dieu à l'époque. Ça veut dire que quand on parle dans la première partie des prophètes au pluriel, y compris les livres historiques, y compris les livres poétiques. Parce que si tu étais un envoyé de Dieu, que tu sois juge, que tu sois roi, tu étais un Névi. Donc Jésus lui-même veut parler de lui. Il ne dit pas je suis allé en enfer, il ne dit pas je suis monté au ciel. Il dit je leur parle de ce qui me concerne tel que c'est écrit. Qu'est-ce qui explique que vous n'écoutez pas la parole? Qu'est-ce qui explique que vous ne donnez pas la parole de Dieu? Aux Écritures, l'importance qu'elles méritent. Et dans la deuxième partie, il dit même les psaumes. Vous parlez de ce qui le concerne. Attendez, sautons. 1 Corinthiens 15, 3. Maintenant, après, il va chuter avec 2-3 versets. 1 Corinthiens 15, 3. Dites avec moi, je vous ai enseigné avant tout. S'il dit je vous ai enseigné avant tout, c'est-à-dire qu'il a donné une préférence à quelque chose. Avant tout veut dire qu'il y a d'autres choses qu'il peut dire, mais avant tout, je vais vous dire quelque chose. Il dit donc, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Le gars là se réfère à quoi? C'est qui parle? Ce n'est pas le gars qui a vu Jésus sur le chemin de Damas. Les Écritures peuvent expliquer l'expérience. D'abord, les théologiens appellent ça la Christophanie. Mais Paul dit avant tout, même si je devais vous parler que j'ai vu Jésus sur le chemin de Damas, avant toute chose, je vous annonce que je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Tu sais, la plus grande erreur des erreurs de réveil que nous avons commis, on a pensé que le christianisme a commencé avec les réveils. Donc, tout ce qui s'est fait, ça n'explique pas. Mais même le gars là, il a pensé que non, je ne vais pas consulter la chair de sang, je peux faire ma chair. Mais 3 ans plus tard, il est obligé d'aller voir ses faces. Quand Jésus leur a dit dans Jean que, non, c'est dans Luc, il leur a dit quoi? Celui qui m'écoute, m'écoute. Celui qui vous ne vous écoutez pas, me rejette. Il ne parle pas de Badinga, il parle des 12 apôtres de l'agneau. Donc, Paul sait que si je n'écoute pas les 12 apôtres de l'agneau, je vais être rejeté. Il retourne 3 ans après pour écouter ses faces. 14 ans plus tard, il va écouter Jean, il va écouter Jacques et Pierre. Donc il dit, moi aussi j'ai reçu. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Que Christ est mort pour nos péchés. Selon
Quelle est la voie par excellence avec laquelle Dieu nous parlait dans ces derniers temps? Hein? Les Écritures. Donc si tu penses que tu atteins une prophétie, tu perds ton temps. Parce que rien que l'endroit où la parole de Dieu est enseignée, c'est la prophétie. D'ailleurs, la Bible dit que Christ est l'esprit de la prophétie. Sinon, la parole est faite chair. La Bible dit que nous devons être sérieux jusqu'à ce que l'étoile du matin, c'est Jésus lui-même, s'élève dans nos cœurs. C'est-à-dire que tu écoutes, jusqu'à ce que la parole de Dieu dans ta vie se matérialise et se révèle à toi.